Guinéens et Guinéennes, on vous a dit d'ouvrir ça, et ça, et préparer ça, et les pieds. Faites parler ça pour dire à ces poutistes injustes que trop c'est trop. Aujourd'hui, on est devenu la rusée du monde. Vous avez vu ce communiqué des États-Unis et du Canada par rapport à la situation guinéenne. On va revenir là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance encore d'entendre cette nouvelle, pour vous dire que, comme vous dire que le paradis c'est bon, alors qu'il fait chaud dans le paradis, écoutez, moi, Kuntano, au fait, je ne sais pas, hein, je me demande pourquoi Dieu m'a associé avec certaines personnes dans le même pays. Lorsque les gens refusent de réagir, de réfléchir avec leur tête, lorsque les gens toujours sont prêts à s'indigner, je me dis que ce peuple est un peuple qui ne verra pas le bout du tunnel. On parle de cette urgence. Les USA et le Canada placent la Guinée parmi les pays à risque et alertent leurs citoyens. Aujourd'hui, les Américains et les Canadiens, les autorités de ces deux pays, demandent à leurs citoyens d'éviter la Guinée, de ne pas aller là-bas. Parce que c'est un pays à haut risque. Il y a un problème de sécurité. Il y a un problème de politique. Il y a un problème de manque de carburant. Il y a un problème de hausse de prix du transport. Il y a un problème de connexion d'Internet. Et tout ça, oui, nous, ça ne nous suffit pas. Ça ne nous suffit pas. Nous, Guinéens, on est prêts, on se résigne. Et tu vois des maudits te dire, vive Mamadi Doumbouya. Le Guinéen, je me demande, Baraka ou Danka? Baraka les Guinéens, Danka les Modurko. Bête. Mais est-ce que la Guinée signinya menka? Ala ka komena tejamana menkono. Hein? Ka fembe dama diamant, bauxite, sanun. Hein? C'est que adamade mako kosis la pour que ika yireti. Ala bra beta ka danu Guinéen numa. Mais an ko kwante herefe kwan yire madianyire. C'est que anna ko madianyire nye. Kwante ante alala fenwul befe. Parce que Allah le quoi la te jamana kon. C'est Dieu qui nous a donné tout ça. Nous on dit Dieu, on refuse. On ne veut pas le bonheur. On ne veut pas le bonheur. Si moi on me demandait, on allait transférer. C'est-à-dire on prend le peuple guinéen, on l'envoie au Sénégal dans le désert là-bas, on prend les Sénégalais, on les envoie en Guinée. Comme eux ils veulent travailler, ils vont développer. Mais comme nous c'est la démagogie, la lâcheté, l'ethnocentrisme, qui est notre boulot, on va rester dans ça, on va se bouffer dans le désert là-bas. C'est choquant. Lorsque vous voyez des jeunes de rien, les Doumbouya, des inexpérimentés comme ça, viennent prendre tout un peuple en otage. Plus de 40 jours, pas de connexion en Guinée. Ils nous envoient. Celui qui m'appelle me demander à faire des VPN, quelle est la meilleure qualité de VPN. Il me demande, Nia là-bas, je vais te gifler en direct. Si d'ailleurs tu seras devant moi, c'est avec un coup de tête que je vais te donner. Non, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une bonne qualité de VPN? Il dirait, vous n'avez même pas honte, vous qui demandez ça. VPN, il y a plus que l'Internet, la connexion. Allez-y dire à Mamadi Doumbouya, à Ousmane Gawal, allez-y dire qu'ils sont à la tête du pays, de libérer l'Internet. Pourquoi vous ne voulez pas vous assumer? Nous, on dort bien, on mange bien. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ce qu'on fait, c'est à cause de vous. Hein. Mais vous êtes là-bas. Allah aussi dit, bon, ok. J'ai tellement de gens à gérer. J'ai Ukraine, j'ai Palestine, j'ai tous ces pays où il y a trop de problèmes. Bon, la Guinée, eux, ils ne veulent pas. Je les mets, je les mets d'abord derrière. C'est comme ça. Pays mal fiché. Au fait, c'est choquant, au fait. Quand je pense des fois, je dis, mais attendez.
Baraka Badanka. C'est la bénédiction ou la malédiction. Lorsqu'un peuple se résigne, lorsqu'un petit groupe de personnes qui n'atteignent même pas 100 individus viennent prendre tout un peuple en otage. Ce peuple-là observe. On dit oui, on accepte. Pourquoi je dis, celui qui me dira vive de Mbouya, je vais dire que Dankali, les gens ont du mal à trouver le quotidien. Ce sont eux que tu vois toujours faire les éloges de Doumbouya. Non, Doumbouya, Kevin Mbake. C'est-à-dire, Doumbouya, il vit sa vie, hein. Même si lui, il ne dort pas. Il ne dort pas parce que chaque jour, il s'attend seulement que quelqu'un va venir le réveiller dans son sommeil. Il ne dort même pas. Et à chaque fois, il est en déplacement. Il est devenu SDF en Guinée. Sans domicile fixe, Doumbouya. Tantôt il est à Mohamed V, tantôt il est à Debreka, tantôt il est à Koya, c'est là-bas il passe la nuit, tantôt il est à Kaloum là-bas, quelque part. Il n'a pas de domicile fixe parce que la peur est là. Et les Guinéens, ils sont prêts à croiser les bras et à regarder. Les Américains disent à leurs citoyens, ne partez pas en Guinée. Ils ont déconseillé. La Guinée est un pays de haut risque. Ne partez pas là-bas. Les Canadiens aussi ont fait la même chose. Ça a été leur message de fin d'année 2023. Décembre 2023. Pour dire si vous partez là-bas, tout ce que vous aurez, c'est que c'est vous qui aurez cherché. En tout cas, on vous a mis en alerte. Parce que le pays, il n'y a pas de sécurité. Le pays, il n'y a pas de carburant. Le pays, est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui sans l'Internet? Est-ce qu'on peut vivre sans le carburant? Et un monsieur qui s'est confié en moi, qui m'a dit, mon frère, je suis allé pour acheter seulement 50 litres d'essence à la station. Mais pour qu'on me serve le plein de mon véhicule, ils m'ont exigé de les donner 80 000 francs guinéens pour pouvoir être servi. Pour qu'ils puissent me servir. Et ils ne parlent pas deux fois. Hein. Ils te disent, bon, ils donnent 80 000. Ça, c'est leur argent poche. Ça n'a rien à voir avec le prix du carburant. Tu les donnes. Si tu ne les donnes pas, ils ne vont pas te servir les 50 litres. Maintenant, les transporteurs, ils vont faire comment? Ceux qui prennent les manger à l'intérieur pour les envoyer à Conakry, ou ceux qui envoient les marchandises de l'extérieur. Après le dédouanement, embarquer ça dans des camions, dans des véhicules, destination à l'intérieur du pays. Si hier tu payais le transport à 100 000, si on te dit maintenant tu dois payer 400 000, 500 000, on dira bonjour aux dégâts pour les citoyens. Et je dis que c'est bien fait pour les Guinéens. C'est bien fait pour les Guinéens. On se résigne, c'est bon. Quand on parle, non, vous n'aimez pas la Guinée, vous n'aimez pas Doumbouya. Moi, je n'ai pas besoin d'aimer un homme incapable, un homme haineux, un homme de règlement de compte, un homme ingrat. Je ne peux pas l'aimer. Je l'avais aimé au début parce que je pensais que c'était un homme juste. Mais j'ai compris que lui et son clan satanique ne sont pas là pour le peuple. Mais comme c'est ce que le Guinéen aime, alors continuons. Olé Kanyama, c'est bien fait pour nous. Voilà, c'est bien fait pour nous. Je suis très content. C'est bien fait. Je sais que les aigris seront fâchés encore ici. Ils vont dire, ouais, il est content parce que ça ne va pas chez nous. Ça va très bien. Ni Allah, ça va très bien. Mais celui qui va me demander de vivre bien, il va voir. Dire que la meilleure qualité, si vous ne pouvez pas aller demander à Doumbouya de libérer la connexion, si vous ne pouvez pas vous organiser partout en Guinée, manifester, exiger le retour immédiat de l'Internet. Voilà, c'est lui qui nous demande à faire des connexions. Et puis d'ailleurs, nous aussi, à l'air là, ça va, hein, ça nous soulage un peu à l'extérieur ici. Parce que là, au moins, voilà, notre économie est en train de se reposer. C'est un peu bon à l'air là. Voilà, parce que sinon, à chaque fois, c'est les unités. Aidez-nous, unité, unité. Maintenant, unité, tu vas faire quoi avec unité s'il n'y a pas d'intérêt, s'il n'y a pas de connexion? Vous devez savoir ce qui est bon pour vous. Et si encore, c'est ça. Mais je ne veux pas vous en vouloir aussi. On est dans le pays de Sékou Touré. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens conscients